Papotage du jour, bonjour. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te parle de l'obligation d'être positif. Alors, non, c'est pas une obligation d'être positif. Encore que si tu me demandais à moi, j'aurais presque envie de le mettre en obligation. Mais non, c'est pas le cas. Rassure-toi, je ne suis pas une extrémiste du positif. Par contre, ne pas être négatif, pour moi, c'est quand même une nécessité, je trouve. Parce que franchement, être entrepreneur ou vouloir réaliser n'importe quel projet de vie, ça va te demander un minimum d'effort, un minimum de prise de conscience, un minimum de mise en place et d'action pour réaliser tout simplement ton projet. Alors oui, je sais, c'est la grande mode. Attends, je vais faire ça. Je sais, c'est la grande mode. Aujourd'hui, on entend plein de coachs, plein de, de personnes dans l'accompagnement bien-être qui te disent qu'il faut s'écouter, que si ton corps te dit qu'il ne faut rien faire pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines s'il le faut, eh bien ne fais rien. J'ai vraiment du mal avec ce principe. Donc, crois-moi, je suis quelqu'un qui est très terre à terre, très concret, très dans la réalité, vraiment, des choses. Et je ne te dirai jamais de t'arrêter pendant 3 ou 4 semaines juste parce que ton corps te le dit. Bon, sauf si vraiment c'est une question de santé, maladie, que tu es hospitalisé et que tu n'as vraiment pas la possibilité de faire quoi que ce soit, bien évidemment. Mais si c'est juste parce que tu le ressens dans les énergies, dans l'alignement des planètes, bref, quelles que soient les raisons un peu, qui t'appartiennent et chacun ses choix, il faut quand même prendre conscience à un moment donné que si tu as voulu créer une activité, il faut lui donner tous les atouts pour qu'elle puisse naître. Et donc, ça va demander de mettre des choses en place et ça va demander un minimum de rigueur, disons le mot. Il n'est pas joli, mais ça demande un minimum de rythme, de, de mise en place, de passage à l'action, d'effort, oui, disons-le clairement, surtout dans les débuts. Alors évidemment que c'est pour placer moins d'efforts ensuite, mais au début, c'est comme pour tout. Quand on développe quelque chose, surtout si c'est nouveau, ça demande de l'effort. Et donc tous ces efforts-là, toute cette difficulté, toute cette énergie déployée qu'il va falloir mettre en place pour éviter de te retrouver justement dans cette espèce de mood où tu as envie de prendre 2 ou 3 semaines de relâche, eh bien, il est peut-être temps de construire des atouts qui vont te permettre tout simplement d'affronter le cœur léger ces difficultés de début. Ces difficultés, et quand je dis de début, même de milieu et même de fin, parce qu'évidemment qu'on évolue en permanence et que chaque fois on trouvera de nouveaux projets à mettre en place. Donc, habitue-toi directement. L'obstacle, la difficulté, la résistance, elle est naturelle, elle va venir, elle est logique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans les relations à l'autre, que ce soit dans ton business, dans ton activité, la difficulté, elle va se présenter régulièrement. Donc, je te dirais, ne pas être dans la négativité, c'est essentiel. C'est pas obligé, encore une fois, moi je suis personne pour te donner des obligations, mais c'est essentiel pour éviter justement de te retrouver dans des situations où tu te sens presque forcé et obligé de t'arrêter pendant 2, 3 semaines et malheureusement, ou pas, perdre le bénéfice, si tu t'arrêtes réellement, de tout ce que tu as construit pas à pas, mis en place. Alors bien sûr, quand tu as une super entreprise, un business, une activité mise en place depuis des années, qui tourneront, qui tournent toutes seules, bien sûr que tu peux te permettre de partir une semaine en vacances et de ne rien faire, et tout tourne. Mais là, ce message ici aujourd'hui, il est fait pour toi qui es pas encore dans cette situation-là. Et si tu veux y arriver un jour, tu dois te donner tous les meilleurs atouts pour y arriver un jour. Et pour y arriver un jour, je ne suis vraiment pas partisante de dire que c'est possible de s'arrêter pendant 2, 3 semaines juste parce que ton cœur, ton corps, ton âme, tes alignements de planètes ont décidé que ce n'était pas le moment.
Alors que si tu renforces justement cette part de toi d'optimisme, de positivité, si tu comprends la mécanique du bonheur et de l'épanouissement, non pas comme une finalité, mais comme un lifestyle, un mode de vie vraiment, tu vas voir que ces périodes où tu as envie de t'arrêter vont presque disparaître. Et je dis presque parce que c'est pas une science exacte, on est d'accord. Le niveau zéro n'existe pas, comme le niveau 100 000 n'existe probablement pas. Donc, voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui, c'est, ok, écoute-toi, mais mets en place alors un système qui va donner les meilleurs atouts à ton activité pour te permettre en effet de pouvoir t'écouter parce que tu auras mis tout ce qu'il faut en place. Et puis quand il y a des journées, parce que c'est ok aussi, hein, moi je suis pareil, hein, quand il y a des journées où tu as envie d'en faire un peu moins, où tu te sens un peu moins dans le mood d'en faire beaucoup, eh bien ok, tu peux en faire moins, pas rien, moins. Tu peux avoir un jour off, complètement. Ok, 2 jours, ça devient compliqué. 3 jours, si tu es dans un démarrage d'activité ou si tu n'es pas encore complètement bien installé dans ton activité qui tourne seule, c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée, c'est juste ça. Et pour pouvoir éviter de ne pas te retrouver dans cette situation de c'est pas la meilleure idée, eh bien construis-toi un écosystème non seulement qui fait fonctionner ton activité, mais qui te fait fonctionner toi dans cette activité, qui te donne le punch, l'énergie, que ça ne t'arrive plus jamais des envies de off, parce que ça, ton activité ne te prend pas de l'énergie, mais au contraire te porte. C'est ça aligner le pro et le perso, par exemple. C'est ça aligner qui tu es, peut-être parfois même avec une maladie chronique, un handicap, qui te demande d'avoir un rythme différent d'un autre. Mais un rythme différent d'un autre n'empêchera jamais qu'il y a un rythme. Qu'il y a un rythme. Donc vraiment, voilà ce que j'avais envie de te laisser. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Et n'oublie pas, si tu veux entretenir, cultiver cet optimisme, cette positivité en permanence, que ce soit dans ton activité pro, mais aussi pour aller l'aligner avec ton perso, le Positive Club, c'est le club select des indépendants optimistes, ou en tout cas en devenir, que j'ai fondé. C'est chaque semaine, je demande une affiliation de seulement 55 € par mois, sans engagement de durée, donc tu viens au minimum pour un mois. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, repars sur ton chemin sans aucun souci, avec grand plaisir. Et peut-être tu y reviendras un jour, pourquoi pas. Donc voilà ce que j'avais envie de te laisser. Donc en description, tu retrouveras les informations sur le Positive Club, ainsi que le lien pour t'y inscrire si tu veux. Si tu veux encore d'autres réponses à tes questions, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Et puis, like. Ça fait plaisir à moi, ça me fait plaisir de voir que tu as été là. Et puis ça booste l'algorithme, hein, soyons concrets et honnêtes. Et puis abonne-toi, fais la petite cloche pour ne rien manquer. C'est chaque jour ici sur cette chaîne YouTube, que je retransmets ensuite sur mon réseau Facebook. Mais chaque jour ici sur YouTube, je te laisse une vidéo. Donc n'hésite pas, abonne-toi, fais la cloche, mets des likes, donne-moi de l'énergie, donne-moi de la force pour continuer. Et je te dis à demain.